Hugo Frey, dans un autre genre, a lui aussi marqué toute une génération avec un autre animal prénommé Stewball. Arrête, tu vas me faire pleurer. Il s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc pour acheter ce pur sang. Avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc et payé la maison. Quand sort Stewball, la France est en pleine période yéyé. Hugo Frey a 32 ans. Depuis ses débuts, le chanteur aime puiser dans le répertoire folklorique anglo-saxon pour écrire des chansons à succès. Son tout premier tube, Santiano, est d'ailleurs l'adaptation d'un chant marin d'origine anglaise, Santillane. Pour écrire Stewball, ce ne sont pas des marins qui vont l'inspirer cette fois, mais de jeunes musiciens alors inconnus en France. En 1961, je découvre les États-Unis, je découvre New York et je découvre surtout le courant nouveau à Greenwich, ce folk song qui apparaissait. Quelques mois après, je reviens à New York, je suis engagé au Blue Angel, qui était le cabaret tremplin pour les nouveaux talents. Et il y avait 3 jeunes qui débutaient, c'était Peter, Paul and Mary. Mais non. Voilà. Et Peter, Paul and Mary chantaient cette chanson. Oh, Stewball was a racehorse, he always drank a wine. Le trio Peter, Paul and Mary connaîtra bientôt un succès mondial avec ses reprises de Bob Dylan et de Boris Vian. Mais ce soir-là, en 1961, c'est la reprise d'une ballade irlandaise datant du XVIIIe siècle qui émeut le chanteur français. Une ballade qui raconte la victoire d'un cheval blanc sur une jument grise lors d'une course hippique à Kildare en Irlande. Et le cheval, pour Hugo Frey, est un animal qui compte. Toi aussi, tu as une histoire avec le cheval, en général. Ben oui, je dois beaucoup au cheval, c'est vrai. Moi, j'étais un petit garçon qui est handicapé, j'étais hyper gaucher, j'écrivais de la main gauche, mais de droite à gauche. D'accord. À l'envers. Ok. Comme Léonard de Vinci. Et à cause de ça, j'ai pas pu aller à l'école avant l'âge de 12 ans. Gaucher et dyslexique, le petit Hugues a du mal à vivre cette différence. Jusqu'à ce jour de 1941 où le petit garçon quitte la capitale pour s'installer avec sa mère et ses 2 frères à Sorèze, dans le Tarn. C'était la guerre, maman nous avait réfugiés dans le Tarn, dans un endroit où il y avait un collège, où il y avait une tradition ancienne, c'était l'équitation. Et le jour où, pour la première fois, je suis monté sur un cheval, le professeur a dit à ma mère, votre fils, c'est un cavalier. J'ai gagné tous les concours pendant 5 ans. Et grâce au cheval, j'ai pu avoir un statut respectable au collège. Un statut respectable grâce au cheval donc. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que l'école de Sorèze était une école royale militaire et que l'équitation y était le sport roi. Lorsque Hugues intègre l'école, il entre directement en classe de 6e. En français et en arithmétique, il souffre. Mais grâce au sport et à la musique, il tire son épingle du jeu. Il est enfin respecté. Une fois devenu chanteur, quand il entend Peter, Paul and Mary interpréter Stewball, il ne peut rester insensible au thème de la chanson et décide lui aussi de la chanter sans rien changer au texte, ou presque. Cette histoire d'un cheval qui gagne une course, il ne trouve pas ça très très intéressant. On est en France, il faut que les chansons racontent des histoires. L'histoire qui est intéressante avec un cheval, c'est qu'il ne gagne pas la course. C'est qu'il y a un petit garçon qui voit mourir le cheval. Et là, ça vient tout de suite sous la plume de Pierre Delanoë. Ensemble, on a réalisé cette version où je raconte l'histoire de ce jeune paysan qui a beaucoup de mal et qui s'aperçoit, en voyant à la télévision les courses de chevaux, qu'un cheval peut vous rendre millionnaire. Il achète le cheval et puis le cheval, après la première course, il a un accident et il meurt. La fin de la chanson a beau être tragique, Hugo Frey, avec Stewball, peut enfin rendre hommage à l'animal qui lui a donné petit, force, courage et respect des autres. Et ça, pour le chanteur, c'est inestimable. D'autant que cette chanson va ensuite marquer toute une génération.
Quand on a grandi dans les années 60, on se souvient de Stewball à la radio. On est tout content d'entendre cette chanson, mais on sait qu'à la fin, on va être tout triste. Et ça fait partie de l'éducation émotionnelle de toute une génération, et même ensuite de quelques générations plus tard. Elle a touché tout le cœur des enfants, mais aujourd'hui, je vois des gens, parce que vu mon âge, je connais des gens qui ont 60 ans, et qui m'ont dit « Tu m'as fait pleurer quand j'étais petit ». Je sais